Corona filoviral, épisode 4, le trône de vos rêves. Bon alors ça y est, on y est, c'est la fin, enfin c'est presque la fin. Alors pour lutter contre l'immobilisme qui nous a été imposé depuis 2 mois, les réponses ont été assez diverses. Parce que quand l'immobilisme nous attaque, bien souvent l'angoisse nous guette, à moins que ce ne soit l'inverse, c'est-à-dire que quand l'angoisse nous attaque, l'immobilisme nous guette. Enfin je ne vous parlerai pas de causalité aujourd'hui, je vous rassure, je vous épargne. Mais j'ai cru comprendre que les réponses ont été suffisamment variées pour que certains aillent jusqu'à faire de la corde à sauter tous les jours, voire jusqu'à se détruire les abdominaux sur un tapis de 172 cm de longueur pour 58 cm de largeur. Le matériau du tapis important peu, du moment que la cellulite, matériau qui importe trop pour sa part, diminue au rythme de leur suée. Alors, pour espérer faire du bien à tout le monde et puis pour célébrer cette fin de confinement, j'ai fait appel à Montaigne, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a livré un jour une grande définition de l'amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi, sur Montaigne la Boétie. Alors, il a aussi écrit cette formule: sur le plus haut trône du monde, je ne suis encore assis que sur mon cul. Alors ça veut dire quoi? Ça signifie qu'en fait, quelle que soit la position sociale ou géographique qu'on peut avoir, on reste toujours sur son séant, sur son fondement. C'est une forme d'appel à l'humilité et je crois qu'on en a bien besoin, cette humilité, après les 2 mois qu'on vient de passer, où pendant 2 mois, on a, nous, soldats anonymes et parfois inutiles que nous sommes, nous avons été envoyés en guerre avec pour seul mantra, pour espérer sauver la nation, nos aïeux, enfin la nation tout entière, notre seule obligation était de rester chez soi. Donc triste combat que nous menâmes, armés de chiffons, pâte à modeler et autres papiers cul, contre une armée méconnue et néanmoins effrayante. Alors quand même, devant nos enfants, on a été envoyés en guerre et l'idée c'était de leur dire restez chez vous et surtout, en fait, restons chez nous et vautrons-nous dans les canapes. Donc finalement, le canapé a été une de nos réponses majeures au confinement. Donc ce que Montaigne appelait peut-être jadis une couche a été notre réponse. Et donc avec cet immobilisme, on s'est posé la question de l'espace. Ben, il ne nous restait que ça en fait, hein, le lieu, l'endroit, l'où, le chez-soi. On appelle ça comme on veut, mais toute chose étant égale par ailleurs, vous me répondrez, je suis toujours au même endroit, vautré dans mon canapé. Alors c'est pour ça que je crois qu'on peut peut-être évacuer la question du lieu. Sortir ou ne pas sortir, ce n'est plus tellement la question, puisqu'on va peut-être enfin pouvoir se décoller les fesses du canapé ou du trône, et en tout cas continuer à vous poser des questions, puisque je vous rappelle que l'étonnement, c'est la qualité principale du philosophe. Donc étonnez-vous, dites-moi quel serait le trône de vos rêves, et bon déconfinement à tous. À bientôt.